Allô, allô, allô. Alors, je vais faire une petite vidéo pour aujourd'hui pour parler à tout le monde. Mais tout d'abord, je vais parler aux chrétiens, à tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, à tous ceux qui prient matin, midi, soir, à tous ceux qui jeûnent dans leur maison, à tous ceux qui vont à l'église matin, midi, soir. Je voulais vraiment fortifier les gens, je voulais vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça me parlait moi-même aussi dans le sens où tu vas à l'église, tu écoutes le pasteur, tu rentres chez toi, tu essaies de mettre en œuvre, de mettre en pratique le message, mais le message il reste dans, pardon, pardon, le message reste entre quatre murs chez toi. Tu vas peut-être parler du message à tes enfants, mais le message, il sort pas de tes murs. Tu vas peut-être prier à l'église, tu chantes peut-être dans une chorale de l'église, mais tu chantes pour le Seigneur, certes, mais le message reste entre les murs de l'église. Je vais vraiment parler aux gens, aux chrétiens pour dire, tu pries peut-être dans ta maison, tu intercèdes pour le monde, pour les gens, oui, c'est bien beau, mais le message que Jésus t'a mis à cœur, mais tu le gardes pour toi. La nourriture que Dieu t'a mis à ta porte, tu gardes pour toi. Les témoignages que Dieu veut vraiment que tu parles en son nom, tu gardes pour toi. Je veux vraiment parler à toutes les personnes également qui se sentent condamnées, humiliées, à toutes les personnes qui ont tué par leurs paroles, par leurs gestes, par des armes ou autres, qui se disent je n'ai pas ma place devant Dieu, je me sens tellement sale, à toutes les personnes qui surtout les femmes prostituées, je ne sais pas pourquoi j'ai ça à cœur, les femmes prostitueuses qui se disent je me sens tellement sale que je n'ai pas ma place devant Dieu. Je peux vous dire, devant les hommes, on va vous condamner. Oui, c'est la mentalité de l'homme. L'homme va vous condamner, mais Dieu, il te condamne pas. Dieu, il te condamne pas, mais il va encore plus te lever, il va encore plus te bénir. Il demande juste à ce que tu lui fasses confiance. Il veut juste rentrer dans ta maison. Alors, tu te sens peut-être condamné, tu te dis, oui, j'ai tué, j'ai ôté la vie, c'est hors de Dieu. Oui, c'est hors de Dieu, mais lorsque tu te repentis vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, le Seigneur t'accueille. Le Seigneur, comme il est dit dans sa parole, il ne regarde pas ton passé, mais il regarde là où il veut t'emmener. Il va te laver, il va te purifier. Fais-lui juste confiance. Je veux aussi parler à toutes les personnes qui ont eu des échecs dans leur vie, qui continuent à avoir des échecs. Oui, tu as peut-être échoué à plein d'examens, à plein d'examens ou plein d'épreuves dans ta vie. Oui, les hommes vont te condamner. Oui, c'est la nature de l'homme. L'homme va te condamner. Mais Dieu te dit, devant les hommes, tu es le dernier, mais devant lui, tu es le premier de la liste. Tu fais partie des premiers. Devant les hommes, tu es le dernier, mais devant Dieu, tu fais partie des premiers. Alors ne regarde pas ton échec. Ne regarde pas aux circonstances qui se trament devant toi. Ne regarde pas avec tes yeux, mais regarde regarde avec les yeux de Dieu. Je veux parler à toutes les personnes qui se sentent disqualifiées dans leur vie, dans tous les domaines, peu importe le domaine. Tu te sens disqualifié, tu te sens sans importance. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, tu te sens disqualifié devant les hommes. Lui, il te qualifie. Il te met au rang des premiers. Alors, essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Ne laisse pas l'ennemi venir titiller tes pensées. Oui, l'ennemi contrôle tes pensées, mais ne lui laisse pas la place. Ne lui laisse pas la place. Je veux venir parler à toutes les personnes qui disent oui, j'ai des enfants, je leur ai appris l'honnêteté, je leur ai appris le respect, je leur ai appris des grandes valeurs. Laisse-moi te dire, la grande valeur sur cette terre, c'est le nom de Jésus. La grande valeur sur cette terre, c'est le nom de Jésus. Oui, tu auras beau apprendre le respect à tes enfants. Tu auras beau mettre de côté de l'argent pour tes enfants. Tu auras beau épargner, travailler dur pour la sécurité de tes enfants. Tu auras beau te dire, mes enfants, ils ont tout. Laisse-moi te dire, en un clin d'œil, ils peuvent tout perdre. En un clin d'œil,
ils peuvent tout perdre. L'argent que tu as mis de côté pour tes enfants, un seul de tes enfants peut le lapider. Tout lapider et tout remettre à zéro. L'argent que tu as mis sur les comptes pour la protection de tes enfants, pour l'avenir de tes enfants, les banques peuvent tout récupérer. Laisse-moi te dire, tu n'es à l'abri de rien. Tu as peut-être tout l'or du monde sur tes comptes, mais laisse-moi te dire, le nom de Jésus est encore mieux. Le nom de Jésus est encore 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux que tout ce que tu as épargné, que tout ce que tu pensais que pour la sécurité de tes enfants. Laisse-moi te dire, mets le nom de Jésus avant ton argent. Mets le nom de Jésus avant ton mariage. Mets le nom de Jésus avant l'éducation de tes enfants. Mets le nom de Jésus dans tout ce que tu es en train de faire et tu verras la victoire. Mais si tu mets tous les bienfaits que tu penses avoir acquis de toi-même, laisse-moi te dire, c'est vain, c'est rien. Mais même si tu n'as rien, même si tu n'as rien dans tes comptes, même si tu n'as rien à manger, invoque-le. Parce que toi, tu crois que en ayant des millions, en ayant de quoi chez toi, tu peux subvenir à tes besoins. Laisse-moi te dire, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tu peux subvenir à tes besoins, mais demain est un nouveau jour. Mais si tu mets le nom de Jésus dans ta vie, dans tes finances, dans ton travail, dans ta bouche matin, midi, soir, tu l'avales, tu le proclames. Laisse-moi te dire, ce nom-là, il est fort. Ce nom-là, il te donne la paix. L'argent ne te donnera pas la paix, éternellement du moins. Il ne te donnera pas la paix éternellement. Mais le nom de Jésus te donnera la santé, te donnera la paix, te donnera le bonheur, te donnera la sérénité, te donnera tout ce que tu désires. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu décides de choisir? Qu'est-ce que tu décides? Vraiment, ma prière, c'est que tes yeux ne soient point troublés par l'or de ce monde. Que tes yeux ne soient point troublés par le bonheur des autres. Que tes yeux ne soient point troublés par la richesse de ce monde. Mais tes yeux soient troublés par le nom de Jésus, le nom de Yeshua, le nom de Dieu. Vraiment, c'est ma prière. Car tout l'or et l'argent finissent par partir, mais Jésus reste. Il est là depuis la nuit des temps. Il règne pour toujours. Alors, décide avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas ta Bible rester entre tes deux murs. Ne laisse pas le message de Dieu rester entre tes quatre murs. Ne laisse pas la parole de Dieu résider que dans ta maison. Fais briller cette parole hors de ta maison. Fais briller cette parole hors de ton église. Fais briller les dons qu'il a mis en toi. Pas que pour ta famille, mais pour le monde. Car tu es la lumière du monde. À ses yeux, tu n'es pas quelque chose entre quatre murs. À ses yeux, tu n'es pas quelque chose que dans la chambre. À ses yeux, tu n'es pas quelque chose qui se limite qu'à ta maison. Tu es sa lumière. Et sa lumière doit briller. Non pas que dans les ténèbres, mais la lumière doit briller partout. Il doit aller même au fond des ténèbres. Là où tu passeras, que la lumière du Seigneur touche les personnes que tu croiseras sur ta route. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Amen.